Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Pas de miel sans abeilles, une émission tout à fait spéciale. Et puis il y en aura une série jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'à la dernière de la saison. Nous ne serons plus dans notre studio tranquillement à Audincourt, mais on est dans le rucher dont on parle tellement souvent de Denis Mettet qui est avec moi. Bonjour Denis. Bonjour Jean-Philippe. Alors, je ne sais pas si ça s'entend à la radio, mais là, ça bourdonne. Elles sont déjà très actives. Avant de travailler dans les ruches, vous utilisez l'enfumoir, mais pas toujours. Toujours. C'est vraiment l'instrument indispensable de l'apiculteur, ça. Hein. Alors, du coup, ça ressemble à une... Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à une théière en métal, avec un soufflet qui est adossé à la théière. Avec un peu. Et puis là, vous videz les vieilles cendres, les vieux... Oui, je les vide et je vais les garder parce que c'est encore du combustible, quoi. Hein, vous voyez, un petit mélange de pommes de pin, d'aiguilles de pin... de journal Alors le journal, c'est ce qui m'a servi à l'allumer. Normalement, je l'allume avec du carton, mais j'ai plus de carton pour l'instant. Alors voilà, je prends un petit peu de journaux. Et puis, on va allumer ça. Alors pendant que vous êtes en train de bricoler, je vais poser une question à Guillaume, qui est avec nous. Guillaume, tu es en train de filmer, on pourra retrouver ça où? Sur YouTube, on va mettre ça sur la chaîne YouTube de la radio, donc Radio Omega Movies, voilà. D'accord, et tu vas faire comment? Tu vas le diviser en 4, comme les 4 émissions de Pas de miel sans abeilles, ou ce sera en un tenant? Non, je pense qu'on va faire quelque chose en un tenant, ouais, on va regrouper les 4 émissions dans un même petit reportage vidéo, ouais. D'accord, on peut retrouver ça sur le site internet de la radio? Oui. En lien? Ça sera sur le podcast, hein, vous allez dans la rubrique Pas de miel sans abeilles, et puis il y aura un lien pour arriver directement à la vidéo. D'accord. Alors, nous, il va se passer 1 minute, le temps que Denis allume son feu. Ah, oui. Il met simplement le papier journal dans le fond de sa théière, de son fumoir. Enfumoir, on dit. Enfumoir, pardon. Enfumoir, oui. On dirait qu'on va faire un barbecue. Est-ce que vous avez des saucisses, Denis? Ben non, pas aujourd'hui. Le but de l'enfumoir, c'est d'endormir les abeilles, c'est ça? De leur faire peur. C'est-à-dire que quand on leur met de la fumée dans la ruche, elles croient qu'elles sont attaquées, qu'il y a un grand danger, elles se mettent à plonger dans les cadres et puis se gorger de miel en se disant on va être obligé de quitter la ruche. Il faut prendre des provisions. Et pendant qu'elles font ça, elles ne pensent pas nous attaquer. Elles nous fichent la paix. Voilà. Et ça les intoxie, ça leur fait pas de mal? Ah non, pas du tout. Non, on n'en met pas de trop. Il ne faut pas que ça soit une fumée trop chaude. Hein. La fumée qui sort de l'enfumoir, normalement, et une température. Il y a même des collègues qui mettent un peu d'herbe au-dessus. De l'herbe pour faire une fumée froide, mais bon, ça va, il n'y a pas de... Aromatisé? Aromatisé, oui et non. Moi, j'avais des vieux pieds de tabac dans le temps. Et j'en ai gardé des plants de tabac. Mais c'est pas, évidemment pas du tabac à fumer. Et puis j'en mets un petit peu. Et puis je mets aussi dedans des vieux morceaux de vieux cadres de vieux cadres d'abeilles qui sont avec un peu de propolis. Et tout ça avec les aiguilles de pin, les pommes de pin, ça fait une fumée qui ne doit pas être trop mauvaise parce que ça les... Voilà, alors l'enfumoir est prêt et nous, il nous a envoyé tellement de fumée qu'on se sent attaqué, donc on va couper l'émission et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Denis. Alors nous sommes dans notre 3e émission spéciale Pas de miel sans abeilles en extérieur. Nous sommes au milieu du rucher de Denis Adal et on est parti pour intervenir sur une ruche. La semaine dernière, on a allumé l'enfumoir. On a vu que ça ressemblait à une théière. L'enfumoir est prêt. On va attaquer, entre guillemets, faire croire qu'on attaque la ruche. Et c'est comme ça que ça mobilise les abeilles pour qu'elles se gorgent de miel et qu'elles se... Il ne faut pas se mettre dehors. Voilà. Je disais à Guillaume de s'écarter un tout petit peu du devant de la ruche parce que ce ne sont pas des abeilles qui sont très très dociles, celles-là. Je le sais, donc on va un petit peu les calmer. Ceux qui suivent Pas de miel sans abeilles savent, les abeilles ont leur caractère comme les humains. Oui. Et donc là on attaque une ruche. D'ailleurs la ruche est rouge, c'est un signe. Oui, on peut dire comme ça. Alors, je réfléchis parce qu'il faut toujours être bien prêt. Quand on ouvre une ruche et savoir exactement ce qu'on va faire pour ne pas l'ouvrir trop longtemps. Alors là, je vais amener mes cadres nouveaux à mettre dedans. Je réfléchis ce qu'il me faut. Il me faut encore un lève-cadre.
Et puis ça devrait aller. Donc je vais chercher un petit tournevis, un gros tournevis. Denis, ne vous en allez pas, on a peur là. En fait, on est derrière la ruche, on est à l'arrière de la ruche. L'enfumoir est posé sur une ruchette à côté et Denis prend tout le matériel pour pouvoir ouvrir la ruche. Attention. Donc, vous arriverez à commenter ou vous préférez pas trop parler? Pardon? Vous arriverez à commenter ou vous préférez pas trop parler? Ça va, on va parler pas trop fort, c'est bon. Et ce qui est embêtant, c'est surtout d'être sûr que l'enfumoir ne s'éteigne pas. L'enfumoir, c'est quand même une bête un peu à chagrin. Et il faut être sûr que ça marche, quoi, parce que parfois ça peut s'arrêter. Et si ça arrête en cours de manipulation, ça peut être embêtant. Alors voilà, cette ruche, vous voyez, j'avais mis des cadres neufs et ils sont bâtis. Tous ces cires blanches que vous voyez, ce sont des cires nouvelles qui ont été construites par les abeilles. Et là, je vais carrément mettre 3 cadres. Ces morceaux que j'enlève, là, c'est ce que s'appelle une partition. C'est ce qui permet de laisser un vide dans une ruche. Parce que les abeilles n'aiment pas les volumes vides. Alors, il faut boucher ce qui n'est pas complet. Ce qui n'est pas complet, on l'obture avec une planche qu'on appelle une partition. C'est pour cloisonner, pour partitionner une ruche, quoi. Donc j'enlève cette planche et là je vais pouvoir mettre maintenant écarter. Alors je vais écarter les cadres et je vais mettre le cadre qui était à gauche. Je vais le mettre complètement à gauche parce qu'il y a encore l'espace pour. Il y a 3 cadres de libre à gauche. Il y a 3 vides, on va dire. Il y a 3 vides à gauche. Et donc le dernier cadre qui est à gauche, vous voyez, c'est plein d'abeilles, c'est plein de miel. Là, il n'y a pas de couvain, mais c'est plein de miel. Et là, je mets extrême gauche. Prendre du miel parce que vous intervenez. Voilà, parce qu'il y a la fumée. Voilà, ils sont en train de se dire, il y a un problème, quoi. Là, on sent que ça tape sur la vareuse. On est content de la voir. Alors là, je vais voir. Oui, bien sûr. Alors là, je vois que par exemple, là, il y a des œufs dedans. Voilà, ça c'est un cadre déjà qui a été pondu par la reine. On voit, je ne sais pas si vous voulez, on voyait des petits bâtonnets blancs au fond des alvéoles au milieu là. Ah oui. Ce sont des œufs de la reine, ça, des œufs du jour ou du hier, qui vont donner un couvain. On va voir tout à l'heure sûrement dans d'autres cadres. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un cadre neuf à côté, à gauche. Et puis au milieu, comme il fait beau, je vais me permettre de couper le couvain en deux et de lui mettre 2 cadres au milieu. Ce qu'il ne faut pas faire quand il y a un temps qui n'est pas trop propice, parce que le couvain, il vaut mieux pas trop le couper. Alors là, vous voyez des larves qui sont déjà prêtes à obturer. Vous voyez au fond quand c'est noir Non, des petits asticots blancs, les petites larves blanches. Vous les voyez au fond des... Ah oui, d'accord. D'accord, elles sont tordues. Hein, oui. Elles sont comme une petite nouille, comme une coquillette. Oui. Voilà. Alors ça, ce sont des futures abeilles. Donc je vais laisser une place pour 2 cadres au milieu. Je ne sais pas combien il y a de cadres de couvain, mais là c'est déjà le 2e. Ça doit être un 3e, bien sûr. Ça, voilà. Alors là, vous avez déjà un couvain operculé, là. C'est ce qu'on appelle le couvain operculé. C'est-à-dire que là, c'était quand la reine, je l'ai mis en place de l'essaim, elle s'est mise à pondre tout le lendemain ou quelques jours après. Et puis là, ben voilà, des abeilles qui vont naître dans quelques jours. Excellent. Voilà. Donc c'est une ruche qui marche très bien. Donc je disais 1, 2, 3, ça fait déjà 3 cadres de couvain. Je pense qu'il doit bien en avoir encore 1 ou 2. Là. On en a partout. Hein. Là, c'est encore du couvain. Je vois les larves au fond et les œufs. Et celui-là a une forme bombée par rapport à l'autre. Il y a un creux au milieu. Là, il est moins operculé, mais il y a encore des larves dessus. Et la rigole, là, c'est c'était un défaut du cadre au départ, ça. Là, c'est le gaufret. L'abeille qui a les pattes jaunes, là, c'est du pollen. C'est du pollen qu'il a ramené, oui. Un beau petit pollen jaune. Oui. Qu'elle va mettre dans les cadres autour dans un cadre normal, il y a du miel sur l'extérieur, du pollen entre le miel et le couvain, puis au milieu, il y a le couvain. Ça, c'est le cadre typique d'abeilles. Alors, je ne sais pas si on arrivera à rendre ça radiophonique, mais en tout cas, c'est exceptionnel à voir. Il y a 4 cadres de couvain, et je vais
vais le mettre ici, il est de nouveau. Et là, qu'est-ce qu'elle a? Elle est foutue. Ah, elle a été écrasée. Elle a été écrasée, je ne sais pas. Il y a toujours, bon, il faut savoir quand même, quand dans une ruche comme ça, s'il y a 3 kilos d'abeilles, il y a 30 000 abeilles. Hein. Donc ça fait du monde, quoi. Donc en manipulant, parfois en mettant les couvercles. Voilà. Et puis là, je vais y mettre 2 cadres au milieu. Et puis je viendrai vérifier ça dans quelques jours. Et puis je vais appeler mon ami et lui dire, ben voilà, ta ruche est prête, tu peux venir la chercher. Donc là, vous avez écarté le couvain Oui. et mis 2 cadres au milieu. Oui, alors là, C'est-à-dire quand il qu'ils fait vont- beau, elles vont se mettre tout de suite à bâtir ces cadres et la reine va venir pondre dessus. Donc c'est les cadres au milieu et elles vont venir pondre dessus. Alors là, on vient de remettre un couvercle Elle va venir. et par-dessus, vous mettez un Là, couvercle en métal. J'ai mis le couvre-cadre, Couvre-cadre. le couvre-cadre en bois. Alors là, ce que je trouve bizarre, c'est que couvre-cadre, c'est pas moi, c'est une ruche neuve a été achetée. Mais normalement, il y a un trou ici, ce qu'on appelle le trou de nourrissement. Là, il n'en a pas. Donc il faut mettre un nourrisseur spécial dans une ruche comme ça. Moi, je nourris ou bien... Vous pouvez pas faire le trou vous-même et puis... Si, bien sûr, là, on peut le faire. Mais lui, il travaille avec des nourrisseurs en plastique qu'il a acheté et qu'il met entre les deux. Voilà, puis dessus, bien sûr, que je mets un toit en tôle métallique pour protéger la ruche. Voilà une opération terminée. Donc cette ruche-là, normalement, elle va partir d'ici quelques jours. Merci beaucoup, Denis. On se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière de la saison. Voilà, avec plaisir, oui, au revoir, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Denis. Nous sommes dans notre toute dernière pas de miel sans abeilles de la saison et comme les 3 précédentes, nous sommes à l'extérieur dans votre rucher, Denis. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va regarder l'état d'une ruchette d'un essaim que j'ai installé il y a quelques jours et puis visiter quelques hausses pour voir où ça en est au niveau de la mielée. Alors là, vous venez d'ouvrir et on voit une petite vitre. Ah oui. Il y a un petit... Alors fait exprès c'est pour un voir. nourrisseur, ça c'est ce qu'on d'accord. appelle un nourrisseur, parce que quand je récolte un essaim, je lui mets un petit peu de sirop et ça le fixe. Ça permet aux abeilles de se dire tiens on a une bonne maison, là, on vient de trouver une maison avec du sirop dessus, c'est impeccable. Restons. Alors, elle reste. Voilà, donc je coule le sirop dans ce petit récipient et puis elles viennent le chercher par un système de siphon, on va dire. Elles viennent le chercher. Oh là, il y a du monde, là. Oui, je vais le... Justement, il n'y a plus de sirop. D'ailleurs, je vais le vider dedans, comme ça, pour la peine que... Ah non, là, il n'y a plus de sirop. Non, non, elles ont tout bu. Ben, oui, ça fait déjà quelques jours que je l'ai fait, celui-là. Il y a 3-4 jours, je crois. Donc, elles ont bu. Voilà. Et je leur mets peut-être, je sais pas, un bon demi-litre de sirop là-dedans. Ben, dans la nuit, elles le vident. Hein. Ah oui. D'ailleurs, on pourra vérifier. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la ruchette 8 là-bas. Il y a, j'ai mis du sirop hier soir. Je pense que ce matin, il n'y en a plus. Il n'y en a plus beaucoup. Voilà, Alors, un il y a de essaim qui est très bien en activité. Et à partir de quand vous allez passer d'une ruchette à une ruche? Eh bien, quand la reine se sera mise à pondre, que le couvain sera bien démarré. Là, il y a Alors des- là, vous voyez, ici j'ai mis des cadres neufs, comme vous en avez vu tout à l'heure. Alors vous voyez, elle commence à bâtir, elle tire les cellules de cire, qu'elles sortent de leur corps, hein, on l'a déjà dit. Les abeilles fabriquent en elles de la cire, elles s'en servent pour faire les alvéoles que vous voyez là. Alors qu'au départ, il n'y avait qu'une feuille de cire qu'on distingue encore, voilà ici, là, dans cette zone-là. Ah oui. Voilà, ça c'était le départ de la feuille de cire. Exceptionnel, Et là, elles ont construit ces alvéoles et dans quelques jours, ça sera construit intégralement et puis la reine va se mettre à pondre dedans. La géométrie Là, il n'y a pas est encore de... extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire, oui. Oui. C'est ce qu'on appelle la construction en nid d'abeille. Voilà, donc je vérifie si mais là, la reine n'a pas encore commencé de pondre. Ah mais il y a un monde fou là. Ah oui, bien sûr. Par contre, C'est là, un bel essaim, ça. écraser, là. C'est un bel essaim. Mais je vais mettre un peu de fumée pour les faire rentrer et se sauver. Voilà. Là, il y a des morts. Je vais vérifier à côté. Oh bah oui, il y a quelques... Ça c'est la nuit par exemple, vous savez, quand on vient récupérer les seins, ou bien quand on le remet en place, quand on met le couvercle, ma foi, malheureusement, il y a quelques décès. Voilà, je vais quand même retirer ce cadre-là pour voir si la reine s'est mise à pondre dessus, comme il était déjà bâti celui-là, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle ait déjà bâti. Mais là, par contre, elle a déjà rentré du miel, parce qu'en levant le cadre, je sens du poids et je sais qu'il y a du miel là-dedans. Voilà. Ah, excellent. Donc, c'est pas... Alors là, il y a un nombre d'individus. Vous voyez ce qui brille là-haut, c'est du miel, ça. Hein, ce qui est c'est comme de l'eau, là. On aurait dû faire Ça, le c'est petit du miel. déjeuner ici. Voilà. Je souffle un peu au milieu pour
les écarter, voir s'il y a des œufs au fond. C'est pas très facile à voir avec le masque. Vous avez, vous voyez, elles ont mis du miel là-haut, elles ont commencé de mettre du miel autour, comme je vous disais, du miel, quelques petites traces de pollen, et puis là, cette zone-là, eh ben, c'est tout propre, prêt à recevoir les œufs de la reine. Donc elle se... Bien sûr, avec un peu de chance, on pourrait trouver la reine. reine. Oh, ça c'était un défaut du cadre, mais elles vont le bâtir, elles vont le reconstruire. Ah si, tiens, regardez, ça pond là, la reine pond. Vous voyez les petits bâtonnets au fond Donc là, c'est le signe qu'on va pouvoir en faire une ruche. Ça veut dire que là, la reine, elle est partie, elle fait son boulot. On voit, ah oui, c'est un beau couvain d'ailleurs, elle a déjà commencé sur presque toute la surface du cadre à pondre. Hein. Vous les voyez, les petits bâtonnets, hein, les petits bâtonnets blancs au fond des cadres. Vous voyez pas un tout petit point blanc. C'est des larves, hein. alors, ou c'est des œufs? Ce sont des œufs, ça. Ce sont des tout petits œufs. Ça fait 2 mm de long en gros, et quelques dixièmes de diamètre. Oui. Ben, la reine, elle est pas loin, elle est peut-être là-dessous, mais bon, faut la voir. Hein. C'est une grande abeille, elle est 2 fois. Elle a un faux bourdon là, un mâle. Vous voyez, il est beaucoup plus gros que. Ah c'est pas la reine, ça. D'accord. Ça, c'est pas la reine, c'est un faux bourdon. Et la reine, on saura pas la voir là. Eh ben non. Eh non, elle est dedans, oui, c'est pas simple. Il y en a qu'une là-dedans et il y a des milliers d'abeilles, donc pour la voir. Sur un cadre comme ça, vous savez à peu près combien il y a d'abeilles? Combien d'abeilles il y a sur un cadre comme ça? Je sais pas, il y a peut-être 500 grammes d'abeilles. 5000? Oh là là. 5000 abeilles, oui. Pas loin. Ouais. Voilà. La délicatesse de l'apiculteur. On voit avec le nombre d'individus, il n'y a pas un mort là. Voilà. Oh, je dis pas qu'il n'y a pas un mort, mais. Il faut savoir quand même que la reine, elle pond jusqu'à 2000 œufs par jour. Vous imaginez? Donc ça veut dire qu'il peut y avoir 2000 morts d'abeilles par jour, parce qu'elle reproduit. Elle ne fait que conserver la ruchée dans son état normal, quoi. Voilà, donc ça c'est un essaim qui marche très bien, que je vais pouvoir utiliser pour remettre dans une mauvaise ruche. Voilà. Suite au bilan de l'hiver, alors c'est ça, hein, suite à la visite de printemps en fait, vous savez à peu près les ruches faibles? Oui, oui, bien sûr. Oui. Vous voyez comme elles sortent là. Oh là là. Alors, voilà, c'est un essaimage, c'est comme ça. Quand vous voyez une ruche qui essaime, ça sort un gros bouillon. Et puis, on dirait un liquide presque. Il y a tellement d'individus et ça sort tellement vite qu'on dirait du liquide. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Denis, on va terminer la saison là-dessus. Oui, bah écoutez, c'est avec grand plaisir que j'ai pu donner quelques informations aux auditeurs de Radio Omega. Merci beaucoup pour toute cette saison. Et puis merci beaucoup pour les 4 dernières émissions qui étaient quand même exceptionnelles pour nous. J'espère qu'on a pu rendre quelque chose aux auditeurs. C'est pas l'habitude quand vous êtes dans vos studios d'être au milieu de milliers d'abeilles. Oui. Ça surprend un peu, bien sûr, oui. Merci beaucoup. Alors on rappelle... Merci à vous aussi, parce que ça fait plaisir de raconter sa vie d'apiculteur. Les apiculteurs aiment bien parler de leurs abeilles, donc c'est normal, quoi. C'est la logique des choses. Et puis un dernier petit mot de Guillaume pour nous expliquer comment retrouver le film de ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines. Alors vous allez sur YouTube, hein, sur la chaîne Radio Omega Movies, et vous cliquez sur les abeilles, quoi. Vous verrez une ruche certainement sur les vignettes des dernières vidéos qui ont été postées. Vous cliquez dessus. Et puis on s'est fait quand même beau pour ces 4 émissions là. Pour ces 4 émissions, on s'est fait beau. On a des belles vareuses et on est bien content de les avoir, en particulier quand on a ouvert la ruche 13.